Bienvenue à tous. Merci d'assister à ce webinaire avec InMind et KE Commerce. Je m'appelle Marcos Nunes, coordonnateur marketing chez InMind. Depuis plus de 10 ans, InMind accompagne la transformation numérique d'organisations dans plusieurs domaines. Cette évolution s'est encore accélérée cette année, surtout avec le lot des changements que la pandémie a amené. Gold Partner Microsoft, nous avons structuré notre offre avec des nouvelles méthodologies et offres prépackagées qui nous permettent de vous offrir des solutions de gestion d'entreprise tout en les adaptant à votre réalité d'aujourd'hui et en vous offrant le plein contrôle. Notre équipe a organisé Extension, car nous croyons plus que jamais que votre entreprise a besoin de solutions intelligentes, innovantes et évolutives pour croître à son plein potentiel. Grâce aux innovations propriétaires de InMind et à notre écosystème de partenaires technologiques tels que KE Commerce, nous mettons à votre disposition les outils pour réaliser la transformation numérique de votre environnement ERP et bien plus. Maintenant, je cède la parole à Geneviève Durocher, directrice développement des affaires senior chez KE Commerce. Bonjour à tous. Très heureuse d'être avec vous aujourd'hui pour cette petite présentation autour de la transformation numérique. Donc, ce qu'on vous présente aujourd'hui, c'est la solution KE Commerce, qui est une solution de commerce électronique tout en un, complètement intégrée avec la gamme des ERP de Microsoft Dynamics. Donc, on va commencer du côté de KE Commerce par se présenter. Donc, je vais commencer par moi-même, Geneviève Durocher. Je suis directrice au développement d'affaires chez KE Commerce depuis les 11 dernières années. Donc, j'accompagne les entreprises dans l'implantation vers une transformation numérique en leur proposant nos services, nos technologies, puis en alignant finalement des solutions qui répondent à leurs besoins. Donc, je vais laisser mon collègue Stéphane se présenter. Oui, bonjour, Stéphane Guittard, je suis consultant solutions chez KE Commerce. Donc, moi, je participe au cycle de vente, le côté plus technique, donc le volet plus technique, c'est moi qui fais les démonstrations. Puis, si jamais vous avez des questions techniques, ben, c'est moi qui vais les répondre. Et je suis très heureux d'être ici aujourd'hui. Je voudrais remercier Marcos et toute l'équipe de InMind pour cette opportunité-là. Merci Stéphane. Moi aussi, je vais prendre quelques secondes pour remercier InMind et remercier en fait toutes les gens qui participent là, à la présentation d'aujourd'hui. Merci beaucoup. Donc, la présentation va se dérouler en somme en quelques parties. La première partie, je vais commencer par vous expliquer qui nous sommes. Dans la dernière année, KE Commerce s'est fait acheter par une entreprise qui s'appelle MDF Commerce. Donc, la première partie, je vais vous expliquer un petit peu qui nous sommes MDF Commerce. Ensuite, je vais, dans un second temps, vous présenter, positionner KE Commerce. On sait qu'il y a beaucoup de solutions e-commerce qui existent sur le marché. Donc, je vais positionner KE Commerce par rapport à ces autres solutions-là, ce qui fait la valeur ajoutée de notre expertise et nos technologies. Dans un troisième temps, on a envie de vous jaser aujourd'hui, au fil des discussions qu'on engage avec les différentes entreprises qui nous abordent pour un projet e-commerce. Il y a 3 grands défis qu'on a répertoriés qui reviennent les plus souvent. Donc, on a envie de vous parler des 3 défis auxquels les entreprises sont confrontées. Puis comment KE Commerce ensuite, ça sera la partie de Stéphane qui va vous présenter des solutions pour régler ou pour éliminer ces défis-là. Donc, c'est comme ça que la session va se dérouler. Alors, puis comme disait Marcos, à la toute fin, on gardera quelques minutes pour répondre à vos questions. Donc, qui nous sommes MDF Commerce? En fait, on alimente une gamme complète d'écosystèmes commerciaux par l'entremise de 3 grands piliers stratégiques. Donc, on est dans l'approvisionnement stratégique, le commerce unifié, puis les marchés inter-entreprises business to business. MDF Commerce, c'est plus de 650 employés qui unissent leur savoir-faire, leur expertise dans le secteur des technologies, pour laquelle, en fait, c'est 15 milliards de dollars qui transigent annuellement sur nos différents piliers opérationnels clés. De ces 650 employés-là, on compte environ près de 170 employés qui travaillent au sein de la division de commerce électronique d'MDF Commerce. Chez MDF, il y a 2 plateformes de commerce électronique dans la division de commerce électronique.
on a du côté KE Commerce, c'est sur quoi on va se concentrer aujourd'hui pour la présentation. On a aussi une plateforme qui s'appelle Orchestra. Je vais faire une petite parenthèse par rapport à Orchestra. C'est une plateforme de commerce électronique vraiment designée pour la très grande entreprise. Souvent, des entreprises dans le secteur omnicanaux, des grandes épiceries, des entreprises qui possèdent plus de 70 magasins, donc vraiment la grande entreprise qui a besoin de faire du fulfillment. Généralement, Orchestra est la plus adaptée des solutions pour ce type de clients-là. Au niveau de la plateforme KE Commerce, donc le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, c'est une plateforme qui a été designée, conçue pour la PME. Donc, la très petite et moyenne entreprise, c'est vraiment notre niche. Donc, on a une plateforme de commerce électronique qui est en mesure de répondre à un besoin de vendre à monsieur, madame, tout le monde, ce qu'on appelle du B2C, et de vendre à des entreprises, donc du inter-entreprise, le business to business. Donc, une plateforme complète en termes de fonctionnalités et qui est conçue pour les détaillants, les distributeurs, les fabricants, assez flexible pour répondre à n'importe quel type d'industrie ou secteur d'affaires. Donc, chez KE Commerce, à ce jour, c'est environ 1500 sites web qui ont été développés sur la plateforme KE Commerce à travers le monde. Et on aide plus de 700 dirigeants d'entreprise, 700 entreprises qui vont utiliser KE Commerce, dans certains cas intégrés avec Microsoft Dynamics GP, avec Microsoft Dynamics Nav, Business Central, AX et avec D365. Donc, on offre une gamme complète d'intégration avec ces différents systèmes ERP-là. La plateforme de commerce électronique demeure toujours KE Commerce, mais on est capable vraiment, on a productifié différentes intégrations avec les ERP Microsoft. En fait, on est le seul partenaire de commerce électronique à guichet unique InMind Technologies qui vont proposer vraiment une plateforme de commerce électronique infonuagique complètement intégrée à Microsoft. Et on offre aussi des solutions de paiement sécurisées qui vont prendre en charge toutes les exigences B2C et B2B des entreprises en ligne. Donc ici, je vous présente un petit peu ici que je positionne un peu KE Commerce par rapport à la compétition aux autres plateformes e-commerce qui existent. On est vraiment un partenaire unique pour les entreprises au niveau du commerce électronique. En somme, chez KE Commerce, on va offrir tout ce que l'entreprise a besoin pour mener à terme son projet de commerce électronique, sa transformation numérique. Donc, on va offrir le moteur de commerce électronique qui permet de faire du B2C, du B2B, qui inclut aussi un portail de vente pour outiller, moderniser les vendeurs, les représentants lorsqu'ils prennent des commandes pour leurs clients. On a aussi des intégrations avec les marketplaces Amazon, eBay qui sont disponibles sur demande. Puis la plateforme est équipée d'un CMS KE Commerce pour gérer toute la gestion en fait du contenu du site web. Donc c'est un CMS qui est facile à utiliser, que n'importe qui n'a pas les connaissances en langage web, en CSS, en HTML, en codage, va pouvoir aisément, avec des outils d'édition, là, gérer le contenu du site web et modifier le contenu, améliorer le contenu de façon autonome. Il y a aussi la possibilité pour quelqu'un qui connaît le langage web, qui a envie d'aller modifier le CSS, insérer du JavaScript, d'aller dans cette direction-là aussi. Donc, le CMS permet vraiment, là, autant pour quelqu'un qui n'a aucune connaissance que quelqu'un qui a les connaissances de gérer le contenu du site. On va offrir aussi chez KE Commerce pour nos clients toute l'intégration avec le système ERP. Donc, on n'a pas besoin d'aller chercher un connecteur, de gérer, développer cette connexion-là, maintenir cette intégration-là. Donc, vraiment, ça fait partie de l'intégration built-in dans nos services, dans notre modèle d'affaires. Petit point par rapport à ça aussi, la synchronisation ERP. Donc, c'est une synchronisation bidirectionnelle entre Microsoft et KE Commerce, le site web. Tout ce qui est produits, inventaire, client, commande, facture, statut de commande vont être synchronisés. Les deux systèmes se parlent en temps quasi réel.
Au niveau de la sécurité pour les paiements, donc on est complètement certifié PCI DSS de niveau 1, qui est en somme le niveau le plus élevé en matière de paiement par carte de crédit sur un site transactionnel. Donc, c'est le Payment Card Industry de niveau 1, le niveau le plus optimal qui existe. Donc, ça, on prend en charge cette certification-là. On s'assure aussi de mettre à jour la certification chaque année pour répondre aux nouveaux standards en matière de sécurité pour les paiements carte de crédit en ligne. On va aussi prendre en charge l'hébergement de la boutique en ligne, donc du site web, dans nos infrastructures, dans un centre de données pour entreprises avec tout le mécanisme de sauvegarde de la base de données sur une base journalière, des mécanismes de reprise après sinistre, de haute disponibilité, la sécurité. Donc, tout ça est pris en charge par KE Commerce. Puis, on va, dans le cadre d'un projet de transformation numérique, accompagner l'entreprise, l'équipe IT, donc de A à Z durant l'implantation de ce projet-là. Donc, on va vraiment leur donner de la formation, les accompagner dans la configuration, puis dans toute la durée du projet. Une fois le site en ligne, on continue d'offrir un service après-vente, on continue de supporter nos clients sur une base continue. Donc, le support technique qui était limité, les maintenances de la plateforme KE Commerce qui sont incluses, même on garantit la compatibilité ascendante d'une version ERP à une autre. Donc, l'entreprise n'a pas à prévoir un budget pour mettre à jour du côté de KE Commerce l'intégration avec sa nouvelle version Microsoft. C'est inclus ça aussi dans le modèle qu'on propose. On va aussi, sur demande, on a récemment mis en place une version bêta d'un environnement de bac à sable intégré, un sandbox, qui est en d'autres mots un environnement test disponible sur demande qui va être intégré avec le ERP Microsoft pour permettre de tester les nouvelles versions, les nouvelles fonctionnalités que KE Commerce développe au fil du temps. Donc ça peut devenir intéressant aussi pour une entreprise qui a envie d'utiliser, tester les nouvelles fonctionnalités qu'on propose, de les tester dans un premier temps dans cet environnement test-là intégré avant de déployer ça sur le site live. Alors, c'est ici, dans le fond, que je conclue par rapport à cette slide-ci. Donc, vraiment, comment on se différencie des autres solutions, c'est qu'on n'est pas une solution open source. Avec nous, il n'y a pas besoin d'aller chercher une agence pour gérer le site web, pour maintenir ce site web-là. On n'a pas besoin d'aller chercher un connecteur pour intégrer le ERP. On n'a pas besoin de prévoir l'hébergement, la sécurité, la certification PCI. Donc, vraiment, on offre un modèle tout en un, out of the box, où tout est inclus dans les services qu'on propose. Donc, la troisième partie de cette rencontre-ci, de cette présentation-ci, on avait envie de vous parler des 3 défis les plus fréquents qu'on entend lorsqu'on discute, lorsqu'on engage des discussions autour de la transformation numérique. Donc, le premier défi, on entend encore aujourd'hui, mes représentants ou mon équipe commis au comptoir, mes clients placent encore des commandes par courriel, par téléphone, par fax même, on entend de moins en moins, mais on l'entend encore, et même par texto, chose qu'on entend encore de plus en plus, là, ça me fait tout le temps sursauter. Donc, des clients business qui veulent placer des commandes et qui doivent le faire par ces moyens-là. Donc, évidemment, ce qu'on veut mettre en lumière, c'est les business impacts, les impacts que ces moyens de prise de commande-là engendrent pour l'entreprise. Donc, les business impacts, évidemment, on s'expose à des risques d'erreurs et d'oubli. Quand un commis au comptoir reçoit une commande par courriel qui peut contenir plusieurs lignes de commande, il doit retranscrire ça dans le système ERP. Ça va de soi que ça ne fait aucun sens en termes d'efficacité. Comme je le disais, il y a un risque d'erreur, un risque d'oubli. L'humain étant ce qu'il est, c'est sûr qu'il s'expose à des risques d'erreur et d'oubli. Et ça occasionne des délais de traitement aussi des commandes puis de la livraison des commandes. Puis autre point, c'est que ça limite les clients à faire affaire seulement durant les heures d'ouverture de l'entreprise. Donc, Stéphane, un peu plus tard, va vous montrer la solution à ça, évidemment, c'est d'offrir
du commerce en ligne, un site transactionnel pour que les clients en libre service puissent eux-mêmes aller placer des commandes à toute heure du jour et de la nuit, puis que ça soit intégré avec le système ERP en temps réel. Donc, le deuxième défi qu'on entend de façon la plus récurrent, c'est une équipe de vente des représentants qui sont encore aujourd'hui équipés de catalogues papier et qui vont compléter des bons de commande papier. Donc, évidemment, le papier en 2021, on essaie d'éviter ça le plus possible. Non seulement ça, mais c'est des façons de faire qui sont désuètes. Un catalogue, c'est très coûteux pour en faire des impressions, des copies. Ça devient rapidement désuet au niveau de l'information parce que les prix peuvent changer, les nouveaux produits ne sont pas dans le catalogue papier, puis ça reste un catalogue papier qui peut facilement se ramasser dans le bac de recyclage. Donc, ce n'est plus la façon de faire, alors qu'on peut facilement mettre en ligne un catalogue de produits complet qui va être toujours d'actualité parce que c'est connecté avec le ERP. Donc, s'il y a des changements de prix qui se font dans le ERP, automatiquement, c'est actualisé en ligne. Si on veut rajouter des nouveaux produits dans le catalogue en ligne, ça se fait en quelques secondes. Donc, c'est ça. Donc, autre point là-dessus, c'est que souvent, j'ai ce genre de discussion-là avec les entreprises. Un catalogue papier, on n'a pas la statistique quant à qui a consulté le catalogue papier. C'est quoi les produits qui sont les plus populaires? Donc, tout cet aspect de statistique analytique-là par rapport au papier, on ne peut pas aller chercher cette analytique-là. Alors que sur le web, un catalogue numérique va permettre vraiment d'avoir des analyses de statistiques qui consultent quels produits sont les plus achetés, les plus vus. Donc voilà. Là-dessus, Stéphane va montrer notre portail de vente, dans le fond, qui va permettre aux commis, au comptoir, qui va permettre à des vendeurs, des représentants sur la route de se connecter en mode service à la clientèle dans notre portail de vente qui est intégré dans la solution, puis de se connecter pour le client pour aller placer la commande directement pour le client. Puis évidemment, cette commande-là va être automatiquement synchronisée, créée dans le système ERP Microsoft. Le troisième défi le plus entendu, c'est celui, on a déjà un site web, l'entreprise a déjà un site web qui est transactionnel, mais qui n'est pas intégré avec le ERP. Donc, dans cette optique-ci, évidemment, on pense tout de suite qu'il y a une personne, il y a un employé ou des employés qui doivent mettre à jour les données d'un système à l'autre. Donc, ça crée des erreurs de commandes où les prix sont inexacts. Ça va, évidemment, c'est une perte de temps, une perte d'efficacité, un risque d'erreur et d'oubli élevé. Donc, ça, c'est un des points qu'on entend. Puis on entend aussi où on a un site web qui est transactionnel et qui est connecté avec un connecteur qu'on a soit développé ou qu'on a implanté à notre site transactionnel. Ceci dit, là-dessus, j'aimerais faire une parenthèse, puis Stéphane va en parler un petit peu tout à l'heure parce qu'il y a une belle histoire à vous raconter, mais d'avoir plusieurs fournisseurs comme ça pour implanter une transformation numérique. Quand je dis plusieurs fournisseurs, c'est d'avoir une plateforme de commerce électronique, d'avoir certains plugins, modules qu'on vient connecter à ça pour remplir certaines fonctions, d'avoir un connecteur pour intégrer Microsoft. Donc, c'est sûr que plus on ajoute de connecteurs, puis de plugins et de modules, de technologie, plus l'entreprise s'expose à des brèches de sécurité, à des failles de sécurité. Puis ça, on peut lire là-dessus, les plateformes open source, bien qu'elles soient très populaires, ont ce risque-là en termes de sécurité parce que c'est des failles de sécurité à chaque fois qu'on connecte des choses. Fait que ça peut finir par rouler, mais rouler un peu carré également. Ceci dit,
l'avantage avec nous, c'est le fait qu'on ait vraiment tout en un, une solution complète qui est déjà intégrée avec Microsoft. Donc, beaucoup plus simple à gérer, beaucoup plus efficace. Puis quand il arrive un problème, on ne cherche pas de quel fournisseur ça vient. Vous cognez à une porte, c'est chez KE Commerce parce qu'on est le partenaire unique pour l'ensemble de ces technologies et services-là. Donc, je vais laisser ici la parole à Stéphane. Bonjour tout le monde. J'ai le goût de commencer mon intervention, en fait, avec une histoire, parce qu'au-delà de la business, il y a des gens derrière ça. Puis, l'histoire, c'est la mienne, en fait. C'est qu'il y a environ 5 ans, ma conjointe a démarré une petite entreprise, puis elle n'avait pas vraiment les connaissances en informatique. Puis moi, je n'étais pas entrepreneur du tout non plus. Par contre, avec mon background informatique, je me doutais bien qu'on allait avoir besoin d'un système de comptabilité, un site web transactionnel pour cette entreprise-là. Puis, on a débuté, par contre, en faisant des petites factures Excel avec des calculateurs de taxes, là, quand même assez basiques, assez simples. Et on s'est rapidement rendu compte que quand on envoyait ça par courriel, on envoyait nos bons de commande comme ça, ben, il y avait de la perte de données ou les formules ne marchaient pas. Donc, c'était pas ce qui était idéal. Et je me suis mis à la recherche d'un système, en fait. Ce que je cherchais à la base, c'est un site web transactionnel. Et j'ai découvert la compagnie KA Commerce qui, eux, m'ont dit, ben, arrêtez de chercher parce que de toute façon, on a le système, la solution web et en plus, on se connecte à plusieurs ERP. J'ai dit, ah, c'est génial, je vais pouvoir travailler avec en synchronisant mon ERP. Puis tout ça, on va voir un peu plus tard qu'est-ce qu'on synchronise et comment un peu plus ça fonctionne. Et à partir de ce moment-là, quand on a fait cette intégration-là, ben, on a pu focusser pas mal plus sur ce qui était important à ce moment-là, ce qui était développer les ventes et développer les nouveaux produits. Donc, pendant la première année, durant la première année, en fait, j'aime à penser que d'avoir cette solution-là, ben, ça nous a permis de tripler nos chiffres d'affaires pour la première année d'utilisation de la solution KA Commerce. Ce qui nous a permis, en fait, comme je disais, de pouvoir développer nos funnels de vente. Et ce qui s'est passé jusqu'à tout récemment, j'ai eu la chance de démarrer une autre entreprise avec un autre partenaire qui, lui, était très, très, très poussé au niveau du B2C et il nous a proposé Shopify pour développer ce site web-là. Et c'était, dans le fond, une erreur de notre part parce que là, ce qui arrivait, c'est que tous les avantages qu'on avait avec Commerce d'être synchronisé avec le ERP, bien, on avait tout perdu ça. Donc, on s'est rendu compte qu'il y avait certains fournisseurs qui faisaient ce qu'on appelle un pont. Donc, qui faisaient un genre de semi-synchronisation. Et c'est là que les problèmes ont vraiment commencé pour nous parce que souvent, les synchronisations ne marchaient pas, les taxes ne se synchronisaient pas, on envoyait des factures sans taxes. On avait mis des plugins jusqu'à même à un certain moment donné, un plugin a brisé et le site web a carrément arrêté de fonctionner. Fait que là, ce que j'ai dit non, ça, c'est pas viable. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis ça de côté et on a rappelé KA Commerce qui nous ont proposé un deuxième site sur le même principe qu'on avait au début, synchronisé avec notre ERP et on a pu continuer de cette façon-là. Puisque c'était deux entités différentes, on se devait de vraiment séparer les deux. Et ce que ça nous a permis de faire, en fait, c'est de réussir notre virage technologique à ce niveau-là. Juste faire une petite parenthèse par rapport au virage technologique, on peut comprendre qu'il y a beaucoup de compagnies que vous connaissez tous, exemple Sears ou distribution aux consommateurs qui datent de quelques années, qui étaient des joueurs majeurs dans la distribution, la vente par catalogue. On se souvient, là, quand j'étais jeune, je recevais mon catalogue de Sears juste avant les fêtes pour pouvoir commander mes petits jouets. Et ils n'ont pas réussi, en fait, à faire ce virage technologique-là. Et ce que j'ai le goût de faire aujourd'hui, j'ai le goût de vous présenter une compagnie qui date de 60 ans, qui est dans le domaine du vélo, qui s'appelle Polo Vélo, qui a travaillé avec nous jusqu'à tout récemment pour élaborer leurs solutions web qui sont intégrées avec leur ERP. Dans le fond, eux, ce qu'ils se sont rendus compte, c'est que oui, il y a un marché au niveau des vélos, justement, surtout ces temps-ci, dans le temps de pandémie. Là, si vous trouvez un vélo, là, je vous souhaite bonne chance. C'est quand même quelque chose d'assez rare avec ce qui s'est passé avec le COVID. Mais ce que j'aimerais qu'on représente ici, c'est ce site web-là. Comment, en travaillant avec ce partenaire-là, on a vraiment aidé ce client-là avec sa couleur à lui. Si on voit les photos, c'est vraiment, on voit le dynamisme, donc le vélo, les gens en action. On a vraiment travaillé avec cette compagnie-là afin de pouvoir les aider dans leur virage technologique.
Et cette plateforme-là sert également soit pour le B2B et le B2C. Donc, si je suis un client B2C qui n'a pas de compte sur le site, ben, c'est quand même assez rapide d'aller me choisir un vélo. On va s'en prendre un ici, un fat bike. Je le sélectionne, je l'ajoute dans mon panier. Donc, quand j'arrive pour passer la commande, je clique sur passer la commande, il y a j'ai deux choix qui vont s'offrir à moi. Si je suis déjà client, donc soit un client B2C ou B2B, je vais avoir déjà un compte qui a été créé sur cette plateforme-là. Donc, on entre notre courriel, notre mot de passe. Et si on est un client B2B, bien, il va avoir l'expérience client qui va être un petit peu différente. On va avoir des listes de prix différents, on peut avoir des produits différents, des méthodes de livraison différentes, ainsi que des méthodes de livraison, comme je disais, et des méthodes de paiement différentes. Également, si je ne suis pas client, donc je suis un nouveau client, j'entre mes informations, ça va automatiquement créer un compte dans la plateforme. Et aussitôt que je vais générer ma première commande, bien, ça va transférer cette commande-là directement dans le ERP. Qu'il soit dimanche soir à 18 h, bien, le lendemain matin, lorsque les gens aux commandes vont entrer, ils auront juste à procéder à faire le shipping de cette commande-là, facturer et le tour est joué. Également, ce que je voulais parler au niveau du virage numérique, ce qui est vraiment important, puis ce n'est pas à négliger, c'est la nouvelle génération. J'ai une petite anecdote par rapport à ça. J'ai une petite fille de 10 ans à la maison qui, à sa fête, a reçu une belle petite carte Visa prépayée. Fait que là, je me suis dit, bon, c'est sûr, en fin de semaine, je vais devoir aller chez Ardennes avec elle pour aller acheter ses petites épingles à cheveux, et ainsi de suite. Ben non, c'est ce qui est arrivé, c'est que 3 jours plus tard, il y a un colis qui est arrivé à la maison d'elle-même. Elle a réussi à aller sur un site web, je pense que c'était Amazon. Elle a réussi à faire une commande rapidement. Donc, les milléniaux, la nouvelle génération, ils sont nés avec ça, sont habitués avec ça. Donc, les compagnies qui veulent vraiment développer des nouveaux marchés et perdurer, si vous voulez, dans le monde d'aujourd'hui, ben, on n'a pas vraiment le choix. Et c'est avec KE Commerce qu'on peut faire ça. C'est la solution intégrée par Excellence. Donc, ceci fait le tour un peu de ma présentation. Maintenant, je vais laisser Geneviève nous expliquer le prochain défi pour qu'on puisse continuer notre démonstration. On parlait des représentants qui se promènent avec des catalogues papier, des bons de commande papier. Et à ça, ce qu'on voulait présenter, c'était le portail de vente qui permet là, vraiment d'outiller les représentants pour aller négocier des ententes de prix, pour aller créer un nouveau client ou même se connecter pour le client en mode service à la clientèle pour placer des commandes. Parfait. Donc, ce que je veux illustrer ici, merci Geneviève, c'est qu'on peut avoir plusieurs sites web, qu'on gère plusieurs sites web. Il y a beaucoup de compagnies qui vont avoir des sites web B2B, B2C ou qui veulent vraiment séparer les choses. Donc, il y a moyen, avec l'outil de service à la clientèle, ce que ça nous permet de faire, en fait, c'est qu'on se connecte en tant que client. Donc, on va personnifier, si vous voulez, le client en étant soit un représentant ou quelqu'un qui prend des commandes qui sont directement au bureau. Ce que ça nous permet de faire, bien, ça nous permet de tout ce qui est catalogue, bien, ça disparaît. On n'a plus besoin d'amener nos pads de commandes chez nos clients si on a des représentants sur la route. Ce qui faisait, en fait, ça nous causait des délais par le passé parce que là, le représentant devait prendre la commande papier, il retournait au bureau le soir, il pouvait rentrer ça dans le système ERP. Et là, après ça, ben, il y avait tout ce qui était gestion de facturation, shipping, et ainsi de suite. Tandis qu'avec le service à la clientèle, ou ce que j'aime appeler le portail de vente, ben, c'est vraiment directement. On se connecte en tant qu'un client, on procède à sa commande, c'est envoyé directement dans le ERP, puis pendant que nous, on continue à vendre, ben, il y a des gens au bureau qui peuvent procéder à cette commande-là. Et en plus, on n'a pas besoin d'avoir un accès direct à notre ERP. Tant et si longtemps qu'on a accès à la plateforme en ayant les droits spécifiques, bien, on va pouvoir se connecter. On va même également pouvoir, si on a les droits, modifier des prix on the spot, si vous voulez. Donc, ça permet aussi d'être un outil de négociation de prix. Également, si on a des nouveaux clients, on peut créer directement dans la plateforme nos nouveaux clients, procéder à la première commande, donner un rabais sur la première commande. Si tu dis, regardez, ça peut être un argument de vente. Écoutez, si vous faites une commande tout de suite, je vous donne un 15 tout de suite. Donc, ça peut aider grandement à développer nos ventes. Donc, sans plus tarder, on va aller voir un peu à quoi ça ressemble. Donc, on va se connecter en tant qu'un client existant
dans l'interface. Et la seule chose que le représentant a besoin d'avoir en fait avec lui, c'est soit son téléphone, sa tablette ou son ordinateur portable. Tant et si longtemps qu'il a accès à Internet, ben, il va pouvoir procéder de façon sécuritaire et sécurisée à une commande. Donc, on va choisir un client existant. Et là, présentement, ce qu'on voit, la première chose, c'est qu'on est en mode service, je vais le mettre en français, on est en mode service à la clientèle et on voit que le nom du client est ici. Cette expérience client-là, ce qu'on voit à l'écran, en fait, c'est exactement ce que le client verrait si lui-même était connecté. Donc, ce qu'on a comme information, on a ces dernières commandes qui ont été placées. Donc, on voit avec les dates, le numéro de référence web, le numéro de référence dans le ERP, la date d'achat, le montant. Comme ici, c'est un exemple, c'est un démo, c'est en argent US, mais pour les besoins de la cause, ce n'est pas vraiment grave. Et également, on voit les derniers produits, les produits qui sont fréquemment commandés. Donc, pour un client qui commande souvent les mêmes choses, qui fait juste remplir son inventaire, ben, c'est une option qui est possible. Et ce qu'on va faire avec ça, c'est qu'on va ajouter un article dans notre panier. Et maintenant, ben, ce qui va nous rester à faire, c'est qu'on va voir un petit peu plus loin. On va pouvoir passer la commande, puis on va pouvoir suivre le cours de cette commande-là. C'est quoi les avantages, en fait, du service à la clientèle? Ben, premièrement, on n'a pas besoin d'avoir un accès direct à notre ERP, ce qui est au niveau sécurité, c'est un plus. On peut passer des commandes directement sur le site. Ça nous permet également si on a des clients, on a des nouveaux produits, on peut aller dans le cart du client, mettre des produits, appeler le client, dire, regarde, j'ai des nouveaux produits, je les ai mis dans ton panier pour que tu ailles vérifier. Ben, ça permet d'aider le client à acheter, à augmenter son pourcentage d'achat par transaction. Et ça permet également, cet outil-là, d'ouvrir des nouveaux marchés et tout ce qui est papier, catalogue, ben, on oublie ça, puis on est pas mal mieux pour l'environnement. Donc, Exact. Geneviève, je t'invite à nous parler du prochain défi, s'il vous plaît. Merci, Stéphane. Petite parenthèse, tu as mentionné un bon point, tu as dit les prix sont affichés en US. Ça me permet en fait de vous dire la plateforme est multilingue et multidevise également. Donc, quand Stéphane dit ouvrir des nouveaux marchés, effectivement, pour une entreprise qui voudrait commencer à vendre, à expand dans le fond aux États-Unis, la plateforme KE Commerce va pouvoir vraiment supporter cette démarche-là pour vendre en US ou en toute autre devise. Donc, le défi numéro 3, on parlait des entreprises qui nous disent j'ai déjà un site web transactionnel, par contre, mon site n'est pas intégré avec le système ERP ou encore il est intégré, mais avec un connecteur, puis j'ai toutes sortes de problèmes. Des fois, il y a des modules qui ne fonctionnent plus, des fois, l'intégration ne fonctionne plus. Donc, ils sont un peu pris entre l'arbre et l'écorce avec une multitude de partenaires. Donc, il y avait dans ce même défi-là, ces deux scénarios-là, site non intégré, site transactionnel non intégré et un site qui est intégré, mais avec un connecteur. Fait que ce qu'on voulait démontrer, c'était vraiment l'efficacité au niveau de quand on place une commande, qu'est-ce qui arrive, l'intégration avec Microsoft. Puis pour les besoins de l'exercice aujourd'hui, on a décidé de vous montrer l'intégration avec Business Central. Donc, on aurait pu vous démontrer une intégration avec GP ou avec un autre système ERP Microsoft. On a choisi de vous présenter l'intégration Business Central. Donc, je te laisse présenter cette solution-là, Stéphane. Parfait. Donc, comme Geneviève disait, on a décidé d'utiliser Business Central, mais ça fonctionne tout le temps de la même façon. Et ce que je voulais mentionner à ce niveau-là, c'est qu'on ne modifie aucunement le système ERP. Dans le fond, ce qu'on fait, c'est qu'on sert des champs qui sont disponibles à nous, donc des numéros de référence ou des numéros de commande qu'on va aller inscrire dans des champs qui sont disponibles, mais on n'a aucune modification en tant que telle au niveau du ERP. On fait juste, dans le fond, s'y synchroniser de façon bidirectionnelle. Donc, si on revient à notre exemple d'un petit peu plus tôt, on va aller dans notre panier. Et lorsque je vais passer la commande, première des choses, toutes les informations qui nous proviennent du ERP vont être affichées ici. Comme si on a les informations de facturation. Si on a des modifications à faire, on peut les faire là. Au niveau des informations de livraison, ce que j'expliquais un petit peu plus tôt, tout dépendant du type de client lequel nous sommes, non, c'est pas vrai. Au niveau des informations de livraison, on peut
soit faire la livraison à notre adresse actuelle ou livrer une nouvelle adresse. Si on entre une nouvelle adresse, ces informations-là vont demeurer dans le système pour s'y référer par la suite. Si ces adresses-là sont réutilisées, ben, on n'aura pas le besoin de les rentrer à chaque fois. Ce qui m'amène à mon prochain point, les méthodes de livraison, comme on expliquait un petit peu plus tôt. Tout dépendant du type de client sur lequel on veut servir, on peut avoir différentes méthodes de livraison. Ce qui est supporté et intégré dans la solution, c'est FedEx, UPS, Canpar, Purolator et Poste Canada. Également. Puis USPS aussi pour l'international. Oui, je l'avais oublié, désolé. Et Ça aussi, il y a une manière aussi de configurer nos méthodes de livraison jusqu'à aller granulaire jusqu'à chaque client. Donc, à la limite, chaque client pourra avoir sa propre méthode de livraison. On peut mettre du shipping gratuit ou quand on arrive à un certain montant, ben, le shipping est gratuit. Mais pour notre exemple d'aujourd'hui, on va prendre la livraison gratuite parce que ça coûte moins cher. On aime ça quand c'est moins cher. Au niveau des informations de commande, on peut indiquer un numéro de bon d'achat, des informations au niveau de la livraison, les directives de livraison. Et c'est des informations qui vont être ajoutées dans. Regardez, je vais juste, comme bon d'achat, pour le plaisir de la cause, je vais écrire in mind. Comme ça, tantôt, on va voir dans un des champs, on va voir in mind. Donc, ici, comme j'expliquais tantôt, si on est un représentant qui a les droits, ben, il y a moyen de modifier la commande et d'aller on the spot, exactement ici, pour modifier le prix. Donc, on va pouvoir mettre à jour le panier et ça va modifier le prix qu'on a choisi. On peut aussi également ajouter des commentaires. Une fois qu'on a terminé, on a juste à passer la commande. Là, quand on arrive ici, on arrive. Pourquoi ça m'a mis. Ah, c'est ça. Au niveau, juste avant, je voulais vous parler des informations de paiement. Donc, puisqu'on est un client B2B, ben, on peut y aller soit sur le compte ou avec des cartes de crédit. Comme expliqué un petit peu Geneviève tantôt, au niveau des cartes de crédit, on a la certification PCI Level 1 et on ne conserve aucunement aucun numéro en clair de par la sécurité, le PCI Level 1. Si jamais quelqu'un, parce qu'on entend souvent parler de ça, des rançons logiciels, des compagnies qui se font pirater, ben, les informations bancaires des cartes de crédit des clients sont toujours sécurisées. Donc, lorsqu'on procède, on clique sur placer notre commande, il va arriver plusieurs choses. Première chose qui va arriver, le client qui a passé la commande, dans ce cas-ci, c'est nous, on est en service à la clientèle, mais on est dans un compte client. Le client va recevoir un courriel. Le fournisseur de services, donc nous, on va recevoir également un courriel et il y a possibilité aussi de faire des copies de ces courriels-là pour les envoyer soit à la comptabilité ou ainsi de suite. Ensuite de ça, ce qui va se passer, c'est que ça va générer un numéro de commande web qui est ici. Et si je clique dessus, automatiquement, dans les secondes qui suivent, ça va créer ce qu'on appelle un sell order ou une commande en français dans le système ERP. Et également, au niveau du statut de la commande, on voit que présentement, c'est en traitement. Ce que ça veut dire, en fait, c'est qu'il y a une commande, elle n'a pas encore été facturée. Au moment de la facturation, ben, ce statut-là va changer, ce qui va permettre au client de pouvoir suivre un peu où est-ce que, à quel niveau est rendue sa commande. Et il va pouvoir faire le suivi de ça ici. Également, s'il veut, il peut, sans besoin d'appeler au bureau chef, s'il a besoin d'imprimer sa facture, ses bons de commande, c'est disponible en libre service, ce qui est un avantage parce que souvent, on a besoin d'une facture, là, on cherche une facture pour le comptable, ce n'est pas souvent accessible. Ben, avec cet outil-là, ben, c'est aussi simple que de cliquer dessus et de l'imprimer ou même de l'envoyer par courriel. Donc, on va aller dans Business Central juste pour vous montrer la commande. Attendez, je vais tasser ça. Okay. Qui est arrivée dans le système ERP. Donc, vous voyez ici, on parlait tantôt qu'on avait mis dans Internal Document Number, on a mis InMind, donc ça s'est retrouvé ici. Si j'ouvre la commande, en fait, on avait mis, si vous vous souvenez, on avait modifié le prix, là, on le voit ici, on l'avait mis à 25 $, la modification a été faite. Et juste rapidement, là, pour faire une démo, je vais poster cette commande-là en tant que facture, puis je vais faire Ship and Invoice. Fait qu'on fait oui. Donc, ce qui va se passer à ce moment-là, puisque la commande est maintenant devenue une facture, dans les secondes qui suivent, on va pouvoir, de un,
On parlait de ça tantôt. Si je clique sur mon compte dans suivi de commandes et factures, dans l'onglet Mes factures, là, ça va prendre quelques secondes. On va le voir, ça va arriver. On peut voir, regardez, toutes les factures qui ont été faites. Et également, s'il y a des factures qui sont faites de façon manuelle dans le ERP, qui n'ont pas passé par le site web, puisqu'on synchronise beaucoup de choses, je vais juste revenir sur ce qu'on synchronise, c'est tout ce qui est client, les commandes, les produits et les inventaires. Et je vais juste faire un parallèle par rapport à ça, aux produits et inventaires, un peu quand on parlait tantôt des catalogues. Quand on avait des catalogues, on n'avait aucune donnée de vente au niveau des produits, qu'est-ce que les gens faisaient avec les catalogues. Tandis que maintenant, puisque c'est en ligne, ben, on a ces données-là, on peut sortir des rapports dans notre système ERP ou aussi on a Google Analytics qui permet d'avoir un peu plus de données sur ces produits. Donc, ça devrait être revenu, si je vais voir les commandes, c'est ce que je veux vous montrer. Bon, c'est ça. On voit ici que le statut de notre sell order et qui est ici a changé à statut qui a été envoyé. Donc, ce que ça a fait, c'est qu'on a passé de en traitement à envoyer, ce qui nous confirme que la commande est maintenant en facture. Si je vais ici dans mes factures, je devrais l'avoir. Effectivement, on voit notre facture. Si je veux l'imprimer, j'ai juste on voit exactement ce qu'on a fait comme transaction. On est en mesure de l'imprimer. Donc, en résumé, c'est que cet outil-là va nous permettre de réduire le travail manuel. Les erreurs vont être, dans le fond, limitées au minimum. On n'aura pas d'erreur de transcription. On a oublié de mettre une ligne. Ça se fait de façon automatisée. L'expérience client et vendeur est améliorée. Et ça nous permet, comme je disais tantôt, c'est simple et efficace. Et la courbe d'apprentissage, comme vous avez pu voir, c'est quand même assez simple. C'est excellent également pour développer des nouveaux marchés. Donc, ceci fait le tour de ma présentation et je repasse le flambeau à Geneviève. Merci Stéphane. J'aimerais ça, avant le mot de la fin, vous parler des solutions de paiement intégrées qu'on a aussi de disponibles, qu'on appelle KIP, K-I-P, pour Key Commerce Integrated Payment. Donc, ce sont des solutions de paiement intégrées qui vont permettre d'outiller le personnel, qui vont pouvoir capturer et traiter les paiements par carte de crédit directement dans GP. Pourquoi dans GP? C'est que c'est pour l'instant seulement disponible avec Microsoft Dynamics GP. Cette solution de paiement-là, c'est quelque chose sur lequel KE Commerce travaille pour standardiser ces solutions de paiement-là pour que ça soit disponible à l'ensemble de nos intégrations avec Microsoft. Donc, d'ici possiblement la fin de l'année, dernier trimestre de 2021, ça va être disponible aussi avec Business Central. Puis, essentiellement, on vise là, au courant de l'année prochaine d'avoir ces solutions-là disponibles avec nos autres intégrations ERP. Donc, de pouvoir capturer le paiement directement dans GP, c'est une des possibilités, mais ça va beaucoup plus loin que ça. KIP va aussi permettre, c'est un portail disponible pour les clients business pour leur permettre de venir payer leurs factures en ligne, mettre à jour finalement leur solde impayé directement via ce portail-là qui est intégré avec GP. Donc, vraiment, ça permet de désengorger ou d'enlever une charge de travail au compte à recevoir en donnant davantage un libre service aux clients pour qu'ils puissent eux-mêmes venir payer leurs factures et mettre à jour leurs états de compte. Donc, ça, c'est quelque chose qui est disponible encore une fois là, pour GP et ce sera disponible avec Business Central au courant des prochains mois. Donc, on peut passer à la prochaine slide, Stéphane. Donc, avant d'aller vers les questions, je voudrais remercier encore une fois InMind de nous avoir invités à ce webinaire-là en collaboration entre KE Commerce et InMind Technologies. Juste vous dire, avec InMind, c'est une relation partenaire là, qui est bâtie, qui existe depuis plusieurs années. On a plusieurs clients en commun aussi, InMind et KE Commerce, lesquels on a aidé dans leur transformation numérique. Donc, des clients InMind qui avaient déjà un système ERP ou qui ont fait l'acquisition, qui ont implanté un système ERP et fait l'acquisition de KE Commerce pour leur transformation numérique. Donc, on a une belle relation partenaire, puis on a l'expertise de part et d'autre qu'on combine pour aider les entreprises qui souhaitent finalement améliorer toute leur infrastructure technologique. Donc, on peut maintenant passer aux questions.
Bon, la première question qu'on a reçue, c'est à quoi ressemble un échéancier de projet pour implanter un site e-commerce intégré avec Microsoft Dynamics GP? Donc, un échéancier typiquement avec e-commerce intégré GP. Je peux vous donner au moins une expertise. Moi, ça fait 11 ans quand même que je travaille au sein de l'entreprise e-commerce. Donc, des projets, j'en ai vu plusieurs. Je peux vous dire que par expérience, typiquement, on peut estimer entre 12 et 16 semaines, disons un 3 à 4 mois d'implantation pour un projet standard. Considérant qu'il n'y aurait pas de développement sur mesure, qu'il n'y aurait pas de... même le design pourrait rentrer dans ce délai-là de 12 à 16 semaines. Mais après ça, s'il y a des développements custom qu'il faut évaluer, on a une équipe de développement qui peuvent prendre en charge des développements personnalisés. C'est sûr que ça, c'est toujours relatif à qu'est-ce qu'on doit développer s'il y a lieu, là. Donc, un 3 à 4 semaines, je dirais, je répondrais là, que c'est pas mal des hypothèses d'échéanciers qui sont réalistes. Nous avions aussi une deuxième question. Quelqu'un écrit: nous serions intéressés par vos solutions de paiement pour que nos clients puissent payer eux-mêmes leurs factures et mettre à jour leurs états de compte en ligne. Okay. Est-ce qu'il faut absolument avoir un site e-commerce avec e-commerce? Ah, c'est une excellente question. En fait, la réponse à ça, c'est non. Donc, il y a la plateforme e-commerce qui est un produit qui peut être offert, mais Kip, les solutions de paiement intégrées Kip, peuvent être vendues, déployées, même si l'entreprise n'utilise pas e-commerce. Donc, ça se vend séparément. C'est une solution, c'est un produit qui est séparé de e-commerce. Faut juste avoir de votre côté GP en place pour pouvoir adhérer à Kip. Puis là-dessus, je dirais, si vous avez un besoin ou vous voulez qu'on en discute, là, n'hésitez pas, vous voyez nos coordonnées à l'écran, là, n'hésitez pas à nous appeler, puis c'est sûr qu'on va pouvoir discuter de ce besoin-là pour voir si Kip peut répondre aux besoins que vous avez. Excellent. Il y a une dernière question. J'ai vu sur votre site web que vous aviez une intégration avec Amazon. Est-ce que vous pourriez nous en parler davantage? Oui, je vais répondre à ça si tu veux bien, Geneviève. Certainement. Oui, en fait, on s'intègre à Seller Central pour les commandes Amazon. Donc, dans le fond, la commande se rend sur Amazon. Elle est transférée un peu au même principe qu'on a vu tantôt au ERP. Et lorsque la commande est dans l'ERP, quand elle est procédée, ben, le statut est mis à jour directement sur le Seller Central d'Amazon. Donc, on espère que vous avez aimé la présentation, les sujets qu'on a abordés aussi aujourd'hui. Encore une fois, merci d'avoir participé à ce webinaire. Puis, s'il y a toute question que vous auriez envie de discuter avec notre équipe d'experts au niveau commerce électronique, n'hésitez pas à nous appeler. Vous pouvez aussi appeler votre représentant chez InMind, ils nous connaissent bien, donc on pourra se planifier une petite rencontre pour discuter de vos besoins. Merci Geneviève, merci Stéphane et merci tout le monde. Bonne fin de journée.